Idéactif présente Harley's Days Podcast Festival à Morzine, 7e édition, une collection de podcasts originaux réalisés par En Roue Libre. Alex En Roue Libre. Épisode 4. The Wall of Death. Le mur de la mort. Je me demandais, est-ce que vous savez ce que c'est que le mur de la mort ? Oui, il tourne dans un grand tonneau. Il tourne dans un grand tonneau. Voilà, c'est des Il mecs. tombe dans un tonneau. Non, ils sont en moto. C'est un gros tube, comme un tonneau. Ils rentrent dedans et ils tournent à l'intérieur en moto. Avec deux motos. C'est un truc de grand malade. C'est un truc de grand malade, ouais. Et vous les avez vus, vous ? Moi, je les ai déjà vus, mais ailleurs qu'ici. Donc ils tournent aussi. Ils tournent sur la planète Harley. Voilà, Parce que c'est une planète. ouais. Il n'y en a qu'une, enfin non, il y en a deux. Il y a la planète sur Et puis, laquelle il y a- les Harley roulent. Voilà, il y en a même, c'est une boule. Alors ça peut être un tonneau, c'est-à-dire qu'il monte comme ça. Ou alors c'est une boule. Là, je crois que c'est d'ailleurs une boule. Je suis désolé, la rime est facile, mais c'est un truc de ma boule. C'est un truc de ma boule, ouais. On perd la boule ici Voilà. de toutes les manières. Regardez, on est sur cette avenue qui a été entièrement transformée dans un village qui est peut-être pour vous le plus beau rêve qui soit, puisque tout le monde est de la tribu ou dans la Ouais. tribu du Ouais. sujet Harley. Ouais. Et j'ai l'impression que je ne vois plus que ça, que le monde a changé. Ah ben il n'y a que ça ici. Bon, je vais voir le mur de la mort. Allez voir le mur de la mort, vous allez voir, c'est bien. Josiane, c'est quoi cette histoire ? Ça fait plusieurs années que ça dure et peut-être que ça va durer encore longtemps. Et ça dure et c'est sur les routes que ça se passe. Vous installez la tente, vous installez... Il y a les routes le parce décor. qu'on vient de loin. Après, il y a l'installation, c'est quand même beaucoup de travail. Après, tourner, voilà, on a l'habitude maintenant et puis on aime ça. Et après, il y a le démontage et la route à nouveau pour rentrer chez nous. Alors tout ça, ça fait un ensemble. Dans l'ensemble, ça fait quand même beaucoup de travail. Ça fait quelque chose de très itinérant, de très... Enfin, vous êtes des gens du voyage. On est des gens du voyage, oui. On fait partie des gens du voyage. Oui. Et à chaque fois, on voit un décor différent. Là, le décor de Morzine, il est magnifique. Donc on est bien là. En plus, l'air est bon. Et après, on repartira ailleurs. La piste infernale. Vous tutoyez, ou Serge aussi le fait, la mort. La mort, moi, je vois pas la mort. C'est le nom, mur de la mort. C'est le nom. Mais la mort, on la voit pas, on n'y pense pas. Non, ça n'a rien à voir. Le jeu consiste en quoi ? Le jeu consiste à faire du spectacle déjà, de la moto, du karting, à donner des frissons aux gens. Et nous, on aime ça, on se régale. Votre fille, comment s'appelle-t-elle ? Jennifer. Jennifer, à quel âge ? Jennifer a 26 ans. Pour elle, la question, elle ne s'est même pas posée. Il fallait Non, vous la suivre. question ne s'est pas posée. Je me demande même si c'est pas elle qui nous a repoussés à repartir il y a quelques années. Elle voulait absolument connaître le mur de la mort et apparemment, elle est très très contente. Bon, je vais le visiter, ce mur de la mort. On plante le décor, Serge. Alors, la piste infernale, c'est un cylindre de bois qui fait 8 mètres de diamètre, 5 mètres de hauteur et qui est vertical. C'est pas en biais, mais vraiment vertical. Et à l'intérieur, donc, on roule avec des motos, des kartings. On fait des courses-poursuites, des numéros d'acrobatie. On fait un spectacle qui dure une quinzaine de minutes, assez dur pour ceux qui le font. Et je pense que tu vas venir voir un spectacle et tu verras la réaction du public. C'est chaud. Attends. Alors, vous m'embarquerez Tu- pas dans tu- cette aventure, parce que vous pouvez embarquer des gens. Oui, on peut, mais là, par exemple, toi, tu es trop costaud. Je veux rien dire, mais bon, C'est non, gentil. il faut absolument que le passager soit moins lourd que le chauffeur, pour que ça soit le pilote quoi, qui commande. Si la personne qui est derrière bascule et puis qui nous fait tomber, c'est pas la peine, quoi. Jennifer, votre mère m'a dit que vous parleriez pas. Ah, je suis pas très bavarde, c'est pas moi qui parle, c'est mon père en général. Elle m'a confié quelque chose quand même. C'est Ah, que quoi c'est donc peut-être vous qui les avez poussés à reprendre cette affaire. Ah, peut-être que ça aide d'avoir une fille jeune et de vouloir, quand on a un certain âge, reprendre pour, oui. Et votre rapport, vous, à la moto, vous le définiriez comment ? Ah, c'est surtout dans le mur de la mort. C'est vraiment une sensation spéciale qu'on retrouve pas sur la route, etc. Et c'est surtout dans le mur de la mort, même si j'aime forcément sur la route, etc. Vous vous souvenez de la première fois où Ah vous oui. êtes monté sur une moto ? Ah, sur une peut-être moto, pas je pour sais faire. pas.
Sur une moto, je devais être bébé avec mon père. Oui, forcément. Mais pour le mur de la mort, oui, j'avais 20 ans. Donc, Et comment on y arrive? Comment on passe à l'acte? avec mon père et j'avais mon oncle aussi. Et avec des encouragements et beaucoup de savoir-faire. Et de savoir ne pas avoir la peur au Il ventre? faut avoir envie. Quand on n'a pas envie, si on a peur, on ne le fait pas du tout. Mais j'avais confiance dans ce qu'on me disait. Oui, être guidé. Voilà, j'étais bien guidée. Je savais que si on me disait fais comme ça, c'est que fallait faire comme ça. J'étais pas en mode bon, peut-être. Ouais, J'avais des bonnes indications. Mais vous voyez, vous avez parlé. Oui. Alors moi je trouve que c'est génial, alors, avec les risques qu'ils prennent, le spectacle est formidable, quoi. C'est féerique, je veux dire, on s'attend pas à ça. Vu ce qu'ils font, moi je suis sur le cul, hein, franchement. Ça défie les lois de la gravité. Ah bah là, c'est clair. Nous, on prend les virages de montagne, on en fait pas autant, quoi. Je veux dire, ça dépasse l'entendement. Franchement, c'est génial. Ouais. Moi, je suis vraiment tombé sur le charme. Chez cette famille de saltimbanques, il y a le goût du risque. Ils ont le cœur. Ils ont vraiment le cœur de faire. Ça commence là. Il faut faire attention au trou et il faut faire attention à la tête. Là, on plonge. D'ailleurs, attention au trou. On manque tout ça. Et on rentre dans le cirque. J'ai tort de dire le cirque. Non, c'est pas un cirque, mais bon, c'est un spectacle, quoi. C'est le cylindre. On rentre dans le cylindre. Le cylindre, c'est la vie. Oui. C'est là qu'on est bien, nous. C'est notre chez nous. On a l'habitude comme ça, On tourne pas parce qu'on va devenir riche. Hein. Là, le spectacle, c'est une passion. Hein. Bon, on en vit, hein. On n'est pas des malheureux, on n'est pas à plaindre, mais on ne deviendra jamais riche. Hein. C'est normal. Regarde, ce matin, j'ai changé un pneu de 130 balles, allez, paf. C'est quel véhicule qui vous servent justement à tourner comme ça et à défier la gravité, Serge? Alors moi, j'ai ces deux motos-là, ces deux Bultaco. Celle-là, c'est la moto que j'ai appris à tourner dessus en 1984 et je tourne toujours avec. Et l'autre à côté, c'est une 350 qui est puissante pour faire des courses-poursuites. Voilà. Et la moto qui est là-bas, rouge, c'est la Jennifer. Et le karting, c'est celui de ma femme. D'ailleurs, il y a son nom marqué dessus. Allez, Josiane, avec un petit ourson. Non, c'est une tête d'hérisson. Ah oui, c'est une tête d'hérisson. Oui, parce que Niglos, les Niglos, c'est des hérissons, quoi, dans les gens du voyage. Et comme on fait partie des gens du voyage, car avant, ce genre de spectacle, ça se faisait sur les fêtes foraines, sur les foires, les trucs comme ça. Et maintenant, on fait des événements de moto, voilà, les salons moto, voilà. Mais par contre, on ne va plus sur les fêtes foraines. Et pourquoi? Les jeunes qui vont sur les fêtes foraines, maintenant, ils veulent aller sur les manèges. En plus, comme ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu sur les fêtes foraines, les gens ils savent pas vraiment ce qu'ils vont voir. Là, donc, ça fait partie. Bon, en plus, les bikers connaissent le mur de la mort, ils connaissent. Et donc, même ceux qui connaissent pas, ils se disent, voilà, le spectacle fait partie du truc, on va voir. Et ils sont là. Ah, vous avez vu les gens? Vous avez vu ce que eux, ils sont estomaqués. Ah, mais non, mais faut voir le spectacle. Après, vous verrez si vous êtes estomaqué ou pas. Moi, je risque d'avoir beaucoup peur pour vous. Oui, mais en plus, c'est inhérent, je pense. Oui, mais en plus, quand on connaît les gens, qui le font, on a vraiment peur pour eux, quoi. Moi, j'ai des copains qui me disent, je peux pas venir te voir, on a peur pour toi. Voilà. Alors que moi, bon, je fais mon travail, j'en fais pas plus que ce qu'il faut. Mais bon, là, tu vois, toutes les balafres qu'il y a là, toutes les balafres, c'est des chutes. Ah oui. Donc il y a quand même une quinzaine de balafres en face de moi là. Oui, c'est ça. Hein. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Alors bon, faut relativiser. Faut dire, c'est moins grave qu'un accident sur la route. Pourquoi? On percute rien, on n'est pas percuté. Donc, ça permet, quand on tombe, on est plaqué contre la cuve, on retombe jusqu'en bas. Bon, il y a eu des morts dans les murs de la mort. Hein, il y a eu des morts, mais bon, moi, je me suis cassé le coccyx, j'ai eu une fracture de la jambe. Enfin, j'ai eu pas mal de choses, mais c'est moins grave qu'un accident sur la route. Vous savez à quoi ça me fait un peu penser, Serge? Là, ça fait les accidents sur une piste. Quand ils font des courses de moto, on les voit, ils glissent, c'est spectaculaire, mais bon, des fois ils se relèvent pas, mais des fois ils se relèvent. Et nous, c'est pareil. Des fois, je tombe et puis je remonte sur la moto et je repars. Tu disais
que ça me faisait penser peut-être à quelque chose. Peut-être parce que c'est une piste, c'est un cylindre, c'est un cercle. Peut-être parce qu'il a fallu que j'arrive par ce boyau, comme arrivent finalement les taureaux. Oui, J'ai l'impression une que... arène. Ouais. Oui, alors c'est une petite arène, hein. Alors, c'est parce que ça fait que 8 mètres. Et puis nous, on met pas à mort les motos. Oui, voilà, c'est tout. Oui, mais la mort est là. Ah oui, mais c'est la note. C'est pas celle des autres. On prend nos risques à nous. Quand on tourne, c'est avec notre peau qu'on joue. C'est pas avec la peau des autres. Voilà. Et le public ne risque rien. Il vous Ah non, regarde non, non. là-haut, Alors massé. là, le câble. En plus, le câble qu'il y a en haut là, c'est justement pour pas que qu'il arrive quelque chose et que la moto sorte par en haut. Ça tape. Alors bon, faut qu'on fasse attention parce que si nous on tape dedans, on redescend plus vite qu'on est monté. Mais bon, à part ça, ça va. Il y a eu un moment de doute. Il y a eu un moment où justement, peut-être après une de ces 15 balafres là au mur. Il y a toujours des moments de doute. Là, quand on rattaque une représentation, hier la première représentation, on est un peu plus crispé. Après, quand on a fait 3-4, bon, ça va un petit peu mieux, mais c'est sûr, quand tu restes par exemple 15 jours, 3 semaines sans travailler et que tu dois repartir, c'est normal qu'il y ait une petite appréhension. C'est normal, ça. C'est tout à fait normal. Mais ça ne nous empêche pas de savoir comment faire pour monter. Qui a eu cette idée Alors, dans la famille? Dans la famille, c'est mon beau-père. Mon beau-père a tourné, il a débuté en 1940. Pendant la guerre, et il tournait chez chez le monsieur Macon. Il s'appelait monsieur Macon. Il avait un mur de la mort. Lui, il tournait pas, mais il prenait des coureurs. Et mon beau-père a commencé dans le mur de la mort en vélo. Et après, il a fait de la moto. Et après, au fur et à mesure, il s'est acheté un mur de la mort avec un collègue à lui. Et bon, les associements, ça dure qu'un temps. Et ils se sont séparés. Et mon beau-père a continué le mur de la mort. Et il a eu 14 enfants, 11 garçons, 3 filles. Et sur les 11 enfants, sur les 14 enfants, je veux dire, il y en a 12 qui ont tourné dans le mur de la mort. Les 11 garçons ont tourné et une des filles. Il y a 2 filles qui n'ont jamais fait ça. Voilà. Donc ma femme. Et moi, je suis arrivé là-dedans en 1984. Voilà. Je suis issu du milieu de forain et du spectacle. Et donc, on a attaqué dans le mur de la mort avec un de mes beaux-frères. Et j'ai appris à ma femme à tourner en karting. Et voilà, et j'ai appris à ma fille, la plus vieille, qui maintenant est mariée, qui a 4 enfants, qui n'est plus avec nous. Et après, j'ai appris aussi à Jennifer à tourner. Ici, on est dans l'imaginaire, celui qui est convoqué, ça nous renvoie aussi aux grands espaces américains. Ces murs de la mort existaient là-bas. Alors le premier mur de la mort, il a existé à Cody Island. Je crois que c'est en 1912 ou 1913, un truc comme ça. Voilà, c'est le premier mur de la mort qui a existé, c'est à Cody Island en 1912-1913. Voilà. Et après, ça c'est parti. Maintenant, il y en a dans le monde entier. Il y en a en Inde, il y en a en Thaïlande, il y en a aux États-Unis, bien sûr. Il y en a encore. Mais par contre, par rapport, on dit les États-Unis, tout est gigantesque. Les murs de la mort aux États-Unis sont plus petits que les nôtres. Vous voyez, par exemple, moi j'ai une cuve qui fait 8 mètres de diamètre, 5 mètres d'auteur. Aux États-Unis, ils ont des cuves qui font 7 mètres de diamètre et qui font 4 mètres de hauteur. C'est plus petit. Petit joueur. Non, pas petits joueurs, parce qu'ils ont des bonnes machines, parce qu'ils ont des Indians, ils ont, parce que faut reconnaître que l'Indian Scout de 1922 à 1926, c'est juste ce modèle-là, ce qu'on appelle la Shorty, qui est courte, c'est une des meilleures motos pour tourner dans le mur de la mort. Voilà, pour faire les acrobaties, c'est une des meilleures motos. Ceux qui ne nous voient pas doivent donc imaginer que en face de nous, ces motos, les 3 qui vous servent ici à tourner et à défier la gravité, Serge, ce ne sont absolument pas des Harley, forcément, ça ne peut pas être des gros cylindres. Ah, moi j'ai roulé en Harley dans le mur. J'ai monté un Sport 883, j'ai monté une 750, la Street 750, là, il y a 3 ans à Tours pour le festival américain de Tours, j'ai monté une 750 dans le mur, Harley Davidson. C'est pour ça qu'on est sponsorisé par Harley Davidson un petit peu. On a de la chance. D'être dans la légende. Ah oui, on est bien vu. Pourquoi? Parce qu'on fait du bon boulot. Mais vous êtes un super-héros? Non, je ne suis pas un super-héros, mais après je vais avoir les chevilles qui enflent. Vous avez le droit. Non. Il faut être humble dans la vie. Il faut être humble. On n'est pas les meilleurs, il y a meilleurs que nous, mais on fait du travail pour nous propre. Voilà. Mais par contre, c'est du travail dans la tradition. On n'innove pas en mettant de la musique, du machin, des gonzesses qui dansent à poil. Nous, on fait pas ça. Nous, c'est la tradition pure du mur de la mort.
Oui, par ici, madame. Allez, une fois en haut, ne restez pas bloqués sur l'entrée. Mettez-vous bien tout autour de la cuve. Ne bloquez pas le passage. Mettez-vous bien tout autour de la cuve. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, pour commencer le spectacle, voici Jennifer. Jennifer est la 3e génération de pilotes sur paroi verticale. Aujourd'hui, en 2019, elle perpétue la tradition familiale et vous présente le premier numéro. Rémi, on vient de voir quelque chose de quand même assez étonnant. Cette famille de saltimbanques, de gens du voyage qui ici, sur la piste infernale, défie les lois de la gravité, on peut le dire, non ? Oui, c'est impressionnant. Moi qui fais de la moto depuis longtemps, je ne suis pas sûr de me risquer à le faire, surtout que c'est assez dangereux au niveau de la santé, puisque si on tourne trop longtemps, on a à la fois la rate qui éclate, donc c'est pas terrible. Voilà. Et ça, c'est le mécanicien que vous êtes qui tout à coup nous amène sur quelque chose qui est de l'intérieur de la machine, pas simplement la chute, quelque chose comme ça, c'est à l'intérieur que ça peut exploser. Exactement. Après, ça c'est pour le corps humain, la moto, qu'elle roule à la verticale, à l'horizontale, il n'y a pas de problème, une moto elle arrive à rouler toute seule. Une moto arrive à rouler toute seule ? Oui, elle n'a pas besoin du pilote. La force lenticulaire des roues la fait tenir droite à partir d'une certaine vitesse, donc elle n'est pas obligée d'être pilotée. Ce qui est fabuleux avec vous, c'est qu'on arrive presque à être dans une poétique de la mécanique. C'est comme ça que vous voyez votre métier ? Oui, complètement. Une moto, ça doit rester conduisible, fluide. C'est un moyen de locomotion avant tout. Après, ça peut être une passion, ça peut être un faire-valoir auprès des autres, de savoir d'exister ou de se faire reconnaître par plein d'autres. Bon, chacun sa philosophie. Moi, j'adore ça. C'est un moyen de locomotion, c'est cool, c'est génial. Une démonstration à 2 motos. C'est étonnant, Rémi, cette permanence là tout d'un coup sonore qui s'invite, ces sirènes qui sifflent dans la vallée comme s'il y avait, alors qu'on sort de ce spectacle assez étonnant du mur de la mort, un accident, quelque chose qui s'est annoncé de pas bon. C'est malheureusement un peu ce qui peut arriver à nous tous, c'est l'accident, grave ou pas, mais l'accident. Une moto, il faut qu'elle soit, même si elle peut rouler toute seule, il faut qu'elle soit pilotée. Ou autrement, on a aussi le facteur de la malchance et de quelqu'un d'autre qui vient nous percuter. Une moto, c'est pas qu'une voiture. Une moto, il faut être vraiment actif sur la moto pour la tenir, pour la diriger, pour l'inscrire dans une courbe, dans un virage, un rond-point. Il y a aussi le revêtement qui compte beaucoup, que ce soit du gasoil, des gravillons, tout ça. Que sur une voiture, sur 4 roues, on n'a pas tous ces problèmes. Alors que sur 2 roues, c'est facile d'avoir un accident. Donc, voilà. Là, on est avec ce spectacle de la famille de Serge devant quelque chose qui appartient aussi à l'imaginaire assez fécond, on peut le dire. Rémi, vous qui tenez à Lyon Motoshop, que tout le monde vous connaît comme le loup blanc, il y a toute une série de portraits qu'on peut faire du peuple de la Harley. Oui, la Harley Davidson véhicule beaucoup de choses. Ça peut être un art de vivre, ça peut être quelque chose, une passion, ça peut être même arrivé tard pour plein de gens qui ont travaillé toute leur vie, qui se font plaisir, parce que c'est quand même une moto qui est onéreuse, enfin qui est au moins plus chère que la majorité des autres marques. Et puis c'est quand même une moto qui est jolie, qui est l'aboutissement pour certains de toute une vie. Les gens souvent partent à la retraite, s'ennuient,
disent bon ben pourquoi pas, on va se mettre à faire de la moto. D'autres, c'est une passion qui est depuis tout jeune, donc ils achètent leur première moto comme moi, j'ai acheté une Harley Davidson. Et depuis, j'ai pas arrêté d'en accumuler et j'ai une petite collection sympathique. Ça me permet de changer de moto à ma guise ou suivant où je vais. On peut parler de ce moteur qui est particulier, on peut parler de ce qui les caractérise le plus, de ces cylindrées, on peut parler de leurs signes distinctifs. Harley Davidson, depuis leur début, ont fait un moteur qui est particulier. Ça a commencé par un cyclo avec un monocylindre et après ils sont arrivés au bout de quelques années à faire un bicylindre. Le premier bicylindre, ça va être en 1920 ou quelque chose comme ça. Et ensuite ils ont perduré le bicylindre qui est la particularité, c'est que les deux bielles, l'avant et l'arrière, sont sur le même maneton de Villebrequin. Alors là on parle un petit peu technique, mais ça permet d'avoir ce potato qui est... Potato. Exact, qui est ce moteur un petit peu décalé par rapport aux autres, qui sont plus équilibrés, mais c'est ce bruit distinctif que fait la Harley Davidson, c'est que les deux bielles sont sur le même maneton. Voilà. Et c'est un moteur qui, depuis 1903, la création d'Harley Davidson, plus de 100 ans, c'est un moteur qui fonctionne toujours avec des hauts et des bas suivant le choix des matières, comme la fonte au début et ses problèmes de chauffe et de changement de température par rapport aux autres éléments de carter qui sont en aluminium. Donc ça crée des fuites, tout ça. C'est résolu maintenant depuis le moteur Evolution en 1984, où tout le bloc est aluminium. Donc là, on a beaucoup moins de problèmes et à partir de ce moment-là, les motos sont devenues très très fiables. Et alors maintenant, on n'en parle plus puisqu'on a toute la technologie qui est issue de l'automobile, qui est sur les Harley Davidson de nos jours. Et concrètement, on n'a vraiment plus de soucis. Donc les matières sont de meilleure qualité, les huiles sont de meilleure qualité, la fabrication est de meilleure qualité. Donc c'est une moto qui vous emmène dans le monde entier sans souci, véritable. Pourquoi on l'a choisi ? On l'a choisi pour plein de raisons. On l'a choisi pour la beauté de l'objet, pour le caractère routier, qui est différente de toutes les autres marques, pour un souci aussi d'appartenance à une famille, puisque tout le monde se connaît chez Harley Davidson. Quelqu'un en voyage, on se trouve à un aéroport, je voyage beaucoup, et quelqu'un qui a un t-shirt Harley Davidson, je vais aller lui dire bonjour, que quelqu'un qui n'en a pas, je ne vais pas y aller. Donc c'est une communauté, même si on ne se connaît pas, quelqu'un qui a un t-shirt Harley Davidson, une casquette, quoi que ce soit, forcément on aura un petit clin d'œil, on lui dira peut-être bonjour, alors que je le reverrai peut-être jamais de ma vie. Donc ça c'est très fort. Tout le monde s'aime, il n'y a pas de différence sociale, c'est ce qui est génial. Du moment qu'on a une Harley Davidson, il n'y a plus de différence sociale, ça c'est fantastique, vraiment. C'est bien parce qu'elles doivent être en train de passer à quelques centaines de mètres de nous. On va peut-être aller les voir parce que cette parade, elle est assez unique. Elle est assez symptomatique aussi d'une chose, c'est qu'on a envie de se montrer. On a envie quand même d'en être. Oui, alors il y a plusieurs façons de montrer sa passion. On peut faire soit une parade, donc c'est rouler tous ensemble pour parader un petit peu dans les villes et les villages ou sur la route, en actionnant le klaxon, les sirènes et les clignotants. Après, il y a une autre façon où on peut exposer une moto au bike show comme moi je fais, qui est beaucoup plus discrète et détendue, où on peut tout simplement se faire plaisir entre amis sur la route, ou aller boire un coup, ou juste les posséder et les mettre dans le salon. Enfin, une moto, c'est quelque chose de différent par rapport à plein d'autres loisirs. Une moto vous fait vivre des choses incroyables, vraiment. Est-ce que juste pour qu'on puisse avoir toutes les informations, tu m'aurais donné l'adresse, toi ? Alors, l'adresse, c'est Wall of Death Niglos Family sur Facebook, tu trouves. Voilà. Wall of Death. Alors, W-A-2-L-O-F-D-E-A-T-H. Niglos, ça s'écrit N-I-G-L-O-S. Ça, c'est votre nom de famille, Serge. Et Family. Voilà. Et c'est sûr ? Alors ça, c'est sur Facebook. Voilà. Et autrement, en marquant Niglos Family sur YouTube, tu trouves des vidéos. On est partout. Allez, bonne journée. Alex en roue libre.
C'était Arles Days Podcast Festival, 7e édition, millésime 2019. Une collection de podcasts produite par Idéactif, présentée par Alexandre Hérault, réalisée par Bertrand Chaumeton pour En roue libre. À retrouver et à liker et partager sur toutes les bonnes applis et plateformes de podcast.